Lundi 14 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Au sommet, dimanche des Rameaux, les chrétiens commémorent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Quelle portée spirituelle revêt cette célébration? Élément de réponse dans ce journal. L'exposition universelle Osaka 2025, ouverte le 13 avril au Japon, attire l'attention sur le pavillon du Bénin, mettant en avant le tourisme, les arts, l'innovation, l'environnement des affaires et les opportunités d'investissement dans un contexte de réflexion mondiale sur la société du futur. Les détails dans ce 13h. En sport, Énergie HBC brille à Lomé en dominant 2 fois le champion du Togo, Aqua HBC, lors de matchs amicaux, confirmant son ascension dans le handball sous-régional. Rebonjour à nos fidèles internautes. Ce dimanche, les chrétiens ont célébré le dimanche des Rameaux, une fête marquant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem une semaine avant Pâques. Que signifie réellement cette célébration pour les fidèles? Des chrétiens se sont confiés au micro de Mouldine Lawani et Abel Odio. Aujourd'hui, c'est la fête des Rameaux. Nous sommes en train de fêter la fête là pour que nous... Apparemment, c'est pour tous les chrétiens, mais chez certains, ça ne les dit rien, ils ne connaissent pas la valeur de la fête des Rameaux. Je pense que ça montre que Jésus est roi. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est un dimanche dans l'église pour nous. Nous célébrons, nous sommes dans une grande joie. Et ça annonce également la résurrection, la venue, mais ça annonce la semaine sainte. Nous sommes là juste pour fêter la fête des Rameaux parce que Jésus a monté sur les chameaux. Donc le 8e jour, il est décédé actuellement, si on veut dire mieux. Mais ça là, ça veut dire qu'il a un signe. C'est un signe de Jésus-Christ pour nous rappeler que Jésus est vivant. Mais le 8e jour, il va se ressusciter. Disons le fait, il va se ressusciter. Donc la fête là, ça se passe apparemment tout chez les chrétiens, mais notamment chez les célestes et les catholiques qui arrivent à fêter cette fête des Rameaux. Disons à 0h du dimanche au soir, Jésus lui-même, il va se ressusciter. Il y a les gens l'organisent aujourd'hui de plusieurs manières. Comme tu le vois, les chrétiens de Christian Céleste, souvent ils prennent les feuilles de palmier, puis ils font leur animation avec ça. Moi, je suis chrétien évangélique. Donc, nous, on reçoit un enseignement là-dessus à l'église, et puis on attend le jour de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus, quoi, pour bien célébrer cette fête-là. C'est un dimanche dans le geste de joie. Donc bon, il faut faire quelque chose de bien, il faut manger un bon mets, fêter dans son entourage, tout cela parce que pour nous, les dimanches, chaque dimanche, bien tous les dimanches sont des jours de fête. Le président du Conseil économique et social, Conrad Bagidi, a rencontré les cadres du Borgou lors d'un atelier de travail axé sur les préoccupations locales. En présence du préfet Djibril Mama Sissé, plusieurs défis ont été soulevés, dont les contrôles policiers, la transhumance et l'écoulement des produits locaux. Le CES s'engage à étudier ces problématiques pour y apporter des solutions concrètes. Le festival Doumdouebou se tiendra du 2 au 4 mai 2025 à Parakou sous le thème « Unir l'histoire équestre et l'innovation pour un avenir prometteur ». Organisé par l'association Bénin Massobou, l'événement mettra à l'honneur le cheval à travers expositions, concours, animations culturelles et visites touristiques. Ce rendez-vous festif vise à promouvoir l'élevage équin, valoriser la culture locale et renforcer le tourisme dans la région. Après les nombreuses initiatives récentes du Bénin pour promouvoir son développement à l'international, le pays a marqué sa présence à l'exposition universelle Osaka 2025, un événement mondial qui réunit près de 160 nations. Depuis son ouverture officielle le 13 avril au Japon, précisément sur l'île Yumeshima, le pavillon béninois a suscité un vif intérêt, attirant un public diversifié et désireux de découvrir les atouts culturels, touristiques et économiques du pays.
Cet engouement témoigne de l'impact croissant du Bénin sur la scène internationale, renforçant sa visibilité et son rôle dans les discussions globales sur l'avenir de notre société. Le président togolais Faye Assingbe a été officiellement désigné médiateur de l'Union africaine pour le conflit dans l'est de la RDC. Il succède à l'Angolais Joao Lourenço. Si les autorités togolaises n'ont pas encore réagi officiellement, le ministre des Affaires étrangères affirme que le Togo œuvrera pour une paix durable. Une mission complexe alors que plusieurs processus de médiation sont en cours et que des voix s'élèvent déjà contre cette nomination. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a remporté l'élection présidentielle du 13 avril avec 90,35% des voix selon les résultats provisoires. Cette victoire consolide son pouvoir près de 2 ans après le coup d'État contre Ali Bongo. Le scrutin, salué pour son caractère pacifique, marque officiellement la fin de la transition militaire et le retour à l'ordre constitutionnel. 8 candidats étaient en lice avec un taux de participation de 70,4%. La Cour constitutionnelle doit encore confirmer les résultats. Sport pour boucler ce mini-JT, Panthère FC de Djougou a battu Beke FC 1-0 sur le terrain Omnisport de Bembereke. Une victoire importante pour les hommes de Djougou. Suivez les impressions de l'adjoint coach de Panthère au micro de Abel Ojo. Je suis content, très content. Parce que ça fait longtemps que nous n'avons plus gagné de match. On a perdu 3 matchs successivement. Et la semaine passée, on est allé faire un match nul aussi, à domicile. Je pense que ce match que nous venons de livrer vient de montrer que le travail que nous sommes en train de battre n'est pas pour rien. Je pense que nous allons continuer par améliorer pour pouvoir rester parmi les meilleurs. Pour le futur, pour le club, c'est se retrouver parmi les 9. Ça, c'est ça. Il faut qu'on se battre. On soit en train d'abord de nous battre, faire tout possible pour devenir parmi les 9 premiers de notre poule, synonyme de la Ligue 1 la saison prochaine. Exactement, c'est ça, je dis que c'est le travail. La semaine passée, on a joué en équipe contre Dynamo de Parakou. On a perdu assez d'occasions. Donc dès le retour, on a commencé le travail, on a corrigé. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a su à scorer. Ça veut dire que le travail a payé. Donc nous allons continuer dans cet élan, continuer le travail pour pouvoir encore améliorer devant les buts. Sinon, on pouvait scorer plus d'un but. Ce dimanche 14 avril 2025, l'Union sportive des cavaliers de Niki USCN ont reçu Boa FC de Sinandé lors de la 26e journée de la Celtics League Pro. Dans un match assez dominé par Boa FC, les deux formations repartent sur un match nul avec 1 point chacun. Suivez l'impression de Claver Kounoudi, coach de Boa FC après cette rencontre sur le stade Omnisport de Niki. Il est au micro de Eblik Mbetao. Déjà, on est content de repartir de Niki avec le point du match nul. Il est vrai que comme tout combattant, on aurait aimé remporter les 3 points, mais en face, il ne faut pas oublier qui on avait les Cavaliers. Et les Cavaliers de Niki, en griffe, c'est l'équipe la mieux en forme actuellement dans la zone A, équipe venant du Septentrion. Donc du coup, c'était compliqué. C'était compliqué de venir jouer Cavalier à la maison. On a essayé de contenir Cavalier dans les 45 premières minutes. En deuxième mi-temps, on a eu quelques velléités offensives. On s'est dit que c'était possible, mais en face, il y avait une grande équipe de Cavaliers qui avait de très grands joueurs et le jeu n'a pas été forcément ce à quoi on devait s'assister. On a essayé de contenir Cavalier, on a essayé d'arriver à un moment donné de déployer pas des velléités offensives sur les côtés. Vous avez constaté que nos 2 flèches sur les côtés étaient fatiguées. On a été obligé de les remplacer et ça a donné ce à quoi on assistait. À 5 minutes de la fin du match, il ne fallait plus prendre de risques, il fallait juste contenir l'adversaire. C'est ce qu'on a fait et on part avec le point du match nul. On est très satisfait. La suite, c'est comme ce que je dis tout le temps. Chaque match de la phase de retour constitue désormais une finale. Notre prochain adversaire, c'est Dynamo de Parakou. On va se préparer à partir de demain, durant toute la semaine, pour la réception de Dynamo à Bembereke. Et juste après Dynamo, on va voir encore le match qui suit. Donc on prendra match après match et chaque match constitue désormais une finale. En déplacement à Lomé, Energy Handball Club a remporté 2 victoires successives contre Aqua, champion du Togo, sur les scores de 34-24 et 36-33.
Porté par un jeu collectif solide, le club béninois confirme sa montée en puissance saluée par les instances sportives des deux pays. Un succès rendu possible grâce au soutien stratégique et de ses dirigeants et partenaires. C'est tout pour ce mini-chité. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.